Ça va faire 10 ans que j'utilise LinkedIn et ma question, c'est pourquoi continuer? Et en fait, je pense que comme tous les outils et plateformes qui ont évolué depuis ces 10, 15 dernières années, il y a cette problématique liée au fait que les algorithmes changent les règles du jeu de manière très très notable. Et on assiste notamment sur LinkedIn à une espèce de d'instagramisation des publications. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous utilisez, quand vous êtes sur votre fil de discussion et que vous scrollez, si vous tombez sur une vidéo, vous regardez cette vidéo-là et après vous pouvez aussi continuer à scroller et vous ne voyez que des contenus vidéo au format Instagram. Donc je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps, je me dis, mais en fait, maintenant, sur LinkedIn, c'est vraiment avant tout une question de branding, de contenu, oui, certes, parfois qualitatif, au, au sens où, du coup, on peut apprendre des choses, puisque, du coup, j'ai vu pas mal de vidéos passer pour la partie formation disponible sur les outils LinkedIn. Et la deuxième chose, euh, c'est que c'est soit du contenu de très très haute qualité, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail en amont de production et de préparation. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on est déconnecté de l'authenticité au même titre que ce que pourrait vous délivrer un entrepreneur quand vous le rentrez, quand vous le rencontrez en personne. Et du coup, ouais, il y a un décalage entre je me cinémanise, je me produis, je me markete moi-même. Euh, mais du coup, à la fin, qui on est. Et donc, quand on finit par rencontrer des personnes dans la vraie vie, on se rend compte que la personne qui a l'air d'être CEO d'une multinationale et qui fait peut-être des millions, finalement, c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Donc il y a un décalage en fait entre d'un côté la façon dont on se market et dont on se présente comme étant successful, hein, et après voilà, c'est pas un tort, hein, le succès attire le succès, et la règle du fake it until you make it, je pense, fonctionne très très bien aussi sur LinkedIn. Voilà. Mon point, c'est, et je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je continue à faire sur LinkedIn, sachant que j'ai de moins en moins d'impression, que j'ai beau passer des heures à créer du contenu, finalement, je me rends compte que les posts que je partage, qui sont produits par les autres, ont plus d'engagement. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que je me dis, pourquoi pas aller sur Instagram finalement, après tout, puisque du coup, les personnes qui sont sur Instagram se posent probablement la question de savoir pourquoi aller sur LinkedIn. Et en même temps, j'ai des problèmes d'éthique, notamment pour est-ce que je dois prêcher quelque chose qui va à l'opposé à des résultats qu'on pourrait obtenir. Ça, c'est une bonne question. Donc voilà, et c'est tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à créer du contenu pour LinkedIn, d'après vous? Et si c'est le cas, pour quel sujet? Et dans quel format est-ce que vous vous exprimez le mieux? Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi en termes de visibilité et éventuellement de lead? Partagez ça avec moi. À très vite.